Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Juges 14. À partir du verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit: je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent: n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant fait à sa rencontre. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et il lui plut. Verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Ici on nous parle de l'histoire de Samson. Nous connaissons toute l'histoire de Samson. Samson était un enfant de Dieu, parce qu'il faisait partie de la famille d'Israël. Samson connaissait les lois d'Israël, que les Israélites ne pouvaient pas épouser des filles étrangères, et surtout pas les Philistins, parce que les Philistins c'était des grands ennemis d'Israël. Parce qu'Israël, les Philistins ce sont eux qui combattaient Israël. Nous connaissons tous l'histoire de Goliath, le grand géant. Alléluia. Amen. Samson savait la loi d'Israël. Mais voilà un jour, il va trouver une fille qui lui plaisait. Il va trouver la joie, et sa joie sera uniquement auprès de cette fille. Une fille étrangère. Alléluia. Amen. Elle va aller auprès de ses parents pour leur annoncer son désir, ses vœux, parce qu'il voyait qu'il serait heureux uniquement en épousant cette fille étrangère. Alléluia. Amen. Mais connaissant la loi de son pays, connaissant la loi de
de son Dieu. Mais va supplier ses parents afin d'aller épouser une fille étrangère. Mais ses parents étaient dans l'étonnement. Mais ils se demandaient, mais tu n'as pas trouvé une autre fille? Pourquoi tu es allé vers les étrangers, vers les incirconcis, les gens qui ne connaissaient pas Dieu? Mais ils ne savaient pas que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup aussi aujourd'hui, dans nos familles, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des familles qui vivent dans des coutumes. Il y a des familles qui vivent dans des traditions où ils ne peuvent pas épouser des filles ou des hommes étrangers. Ils permettent plutôt peut-être à leurs filles d'épouser les hommes étrangers. Ils permettent plutôt que leurs filles épousent les hommes étrangers. Mais que les hommes épousent que les filles de leur famille, de leur tribu. C'est comme ça dans beaucoup de familles. Il y a des lois qui ont été établies dans les familles. Mais voilà, Samson va chercher à détruire cette loi. Il va chercher à désobéir à cette loi. Parce que pour lui, sa joie était ailleurs. Alléluia. Une loi établie. Dans la famille, il y a des familles qui vivent dans les traditions, il y a des familles qui vivent dans les coutumes. Alléluia. Mais voilà, Samson va influencer ses parents. Maintenant, ses parents vont obéir pour faire plaisir à leurs enfants. Mais on ne savait pas ce que les parents avaient dit au-dedans d'eux-mêmes. Alléluia. Ils vont prendre la décision de l'amener d'aller là où il se trouvait cette fille étrangère. Et voilà, ils vont partir. Arrivé au bout de route, on nous dit que Samson va rencontrer un lion. On ne dit pas ici que si ses parents avaient vu ou pas. On nous dit que Samson rencontra un lion. Un lion rugissant qui se tenait devant lui. Sur son chemin. Alléluia. Sur son chemin. Le chemin qui l'amène vers sa joie. Le chemin qui l'amène sur sa paix. Alléluia. Le lion s'est levé. Le lion s'est levé, il était rougissant. Il voulait l'empêcher d'aller où était son plaisir. Dans beaucoup de nos vies aussi, c'est pareil. Beaucoup sont là, le lion s'est levé devant eux. Alléluia. Les lions, c'était des condamnations. Une condamnation qui s'est levée sur ton chemin. Qui t'empêche de vivre dans la joie. Qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Ils étaient destinés d'aller vers la famille où était la fille. Là où était la joie de Samson. Et là où était la joie de Samson. La Bible déclare que le mariage, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de joie. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu vis beaucoup vivre la joie dans le mariage? Est-ce que alléluia. Amen. Parce que le lion s'est levé. Le lion se lève. Parce que le lion savait que sa joie était dans le mariage. Et le lion là, cette condamnation là, venait de la famille de Samson. Parce que Samson avait désobéi à la loi de son pays. Samson avait désobéi à la loi de sa famille. Parce que dans la famille, il ne pouvait pas épouser une fille étrangère. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui, il y a des condamnations qui se sont levées devant les vies. Alléluia. Amen. Bien qu'il est là,
Dans leur famille, on a dit que les hommes ne peuvent pas se marier. Il y a de cette famille aussi où les femmes ne peuvent pas se marier. Il y a de certaines familles aussi où ni les hommes ni les femmes ne se marient. Parce que selon la loi, ils sont là uniquement pour servir la famille. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que le mariage est la joie. Dans le mariage, on trouve la joie. Maintenant, on a mis une condamnation devant les filles qui les empêche d'entrer dans leur destinée. Alléluia. Amen. Beaucoup sont là. Il y a des condamnations dans leur famille. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. On a mis devant eux une maladie de la famille. Tu vas voir dans une même famille, les gens souffrent de la même maladie. Alléluia. Amen. Ils souffrent de la même maladie. Ils ne peuvent pas être dans la joie. Dans certaines familles, le célibat s'est levé. Voilà maintenant un enfant de Dieu qui prend la décision de se marier. Mais le lion va se lever. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne vas pas passer. Parce que chez nous on ne se marie pas. Tu peux te marier. Mais le lion te poursuit même dans ton mariage. Alléluia. Amen. Les lions te poursuivent même dans ton mariage. On nous dit que ce lion-là était rougissant. Ce lion n'avait pas un problème avec son père, ni avec sa mère. Parce que ni son père ni sa mère avaient vu le lion. Il y avait que Samson qui avait vu le lion. Il y a que Samson qui a combattu le lion. Et quand il a combattu le lion, il n'a même pas dit, il n'a rien dit à son père ni à sa mère. C'était un problème combat spirituel. Beaucoup sont là, ils vivent des problèmes. Ils dorment. Leur vie, c'est dans le sommeil. Beaucoup aujourd'hui ont peur de dormir. Alléluia. Amen. Parce que dans tous les sommeils, il n'y a que des combats. Beaucoup sont là. Quand on vient à la veillée, sont mariés spirituellement. Alléluia. Amen. Sont mariés spirituellement. Dès qu'un enfant naît, selon la tradition, comme chez nous on disait souvent, que mes cousines étaient nos fiancées. Alléluia. Amen. Que je pouvais épouser même mes cousines. Pendant que nous on grandissait, on s'appelait des chéris. Alléluia. Amen. On s'appelait des chéris. Il y a des fois ma mère dit mais va chez ton chéri. Alléluia. Mes cousines faisaient aussi la jalousie sur mes copines. Alléluia. Amen. Dans nos familles on nous appelait les chéris de nos familles. Alléluia. Amen. Vous voyez ça physiquement, vous voyez, ce sont des choses inutiles. Moi, j'ai vécu les conséquences de toutes ces choses. Alléluia. Amen. J'ai vécu les conséquences de toutes ces choses. Moi, comme j'ai grandi entre les mains de ma tante, comme mon père et ma mère étaient séparés, comme je vous avais dit que ma mère était devenue comme un homme, c'est elle qui travaillait. Elle nous envoyait aux internats. Et ce sont nos tantes maintenant qui prenaient soin de nous. Ma tante a pris soin de moi. Et elle me disait à chaque fois, il dit mon fils, tu sais que je t'aime beaucoup, mais je vais te donner, le jour que toi tu vas te marier, la femme que tu vas avoir, c'est moi qui dois faire ce choix. Je te choisirai une femme. Alléluia. Amen. Elle a fait de même avec mon oncle. Alléluia. Amen. Et mon oncle, quand il a épousé cette femme que ma tante avait donnée, mon oncle n'a pas duré longtemps. Elle est morte. Il est mort.
Mon oncle a vécu le calvaire dans la maison avec cette femme. Parce que cette femme était de notre famille. Alléluia. Amen. Il était de notre famille. Elle a fait ceci. Non, mon oncle a fait ceci.